ça t'as un petit bruyère derrière. Tu le vois peut-être pas. Bon, allez. Bonjour, je m'appelle Pascal Brulon. Je suis le président de la société Le Mans Télévision ou le dirigeant de Via LMTV Sarthe. En fait, depuis 2002, j'ai monté un projet de développement d'une télévision qui s'appelait Canal 8 à l'époque et qui était diffusée sur le câble. Et progressivement, nous l'avons développée. Elle est devenue LMTV quand nous sommes passés en TNT. Et via LMTV Sarthe depuis quelques mois, depuis que nous avons rejoint un réseau de télévision indépendante un peu partout en France. Je voyais qu'il y avait peu de chances que j'ai le bac, parce que je ne travaillais pas beaucoup à l'époque, probablement pas assez en tout cas, mais j'avais envie d'être avocat. Donc c'était compliqué. Il fallait chercher dans le bouquin L'étudiant ce qu'il était possible de faire. Et en parallèle de tout ça, j'étais très impliqué dans la vie associative. J'étais vice-président d'un club de jeunes, une MJC. Je présentais des spectacles, je faisais énormément de choses en fait. J'étais très très actif. Et en reliant les deux, l'avocat, la présentation de spectacles, etc., je me suis dit, tiens, après tout, c'est peut-être un domaine dans lequel je peux m'épanouir. Et c'est comme ça que j'ai découvert une école, formation à Paris, qui s'appelait l'Institut privé supérieur d'animation et de communication, qui formait au métier de la presse, de la radio et de la télévision. Alors à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître évidemment, où il y avait 3 chaînes de télévision et 3 chaînes de radio. Il fallait être un peu culotté quoi, pour se lancer dans ce genre d'études. Et on n'était pas obligé d'avoir le bac. Donc que j'ai le bac ou que j'ai pas le bac, je savais que j'allais pouvoir y rentrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'homme de communication, on va dire. Alors en l'occurrence, j'ai effectivement eu l'occasion de donner des cours à l'ESAE du Maine, ça s'appelle maintenant le GC, École supérieure d'administration des entreprises, en communication. À l'époque, j'avais une société d'événementiel qui s'appelait Atanta, ça s'écrit A-T-A-N-T-A. C'était début des années 90. Et j'avais déjà fait pas mal de choses, donc on m'avait demandé de venir enseigner aux étudiants effectivement la communication. Alors politique c'est un grand mot, hein. Si c'est politique politicienne, non, j'ai pas de parcours de politique politicienne. J'ai un parcours d'engagement. Mon père était lui-même premier adjoint de sa commune pendant de très nombreuses années. C'est quelque chose qui me tient à cœur, l'intérêt général, peut-être aussi les choses un peu collectives, etc. Et quand j'ai déménagé à Pont-Valin au milieu des années 90, il y a eu des élections municipales. Et puis on a gagné ces élections. Je suis devenu rapidement premier adjoint, premier vice-président de la communauté de communes, qui était toute neuve. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que je me suis engagé aussi là pour faire avancer le schmilblick, jusqu'à même aller me présenter, effectivement. Là, il fallait oser au conseil départemental, qui s'appelait le conseil général à l'époque, en 2001, sans succès, mais avec un résultat qui était quand même pas mal. Quelle leçon de vie? J'aime toujours autant les gens, j'ai toujours autant envie de faire avancer le schmilblick, mais j'ai surtout de plus en plus envie d'expliquer aux gens que pour vivre dans une harmonie, il faut s'écouter, il faut se respecter. Et puis, peut-être qu'il faut, je sais qu'il y en a que ça ennuie profondément qu'on leur dise ça, mais qu'il faut être positif, quoi. Je veux dire, il faut regarder la vie pour ce qu'elle a de bien et oublier ce qu'elle a de noir, oublier ce qui est compliqué, ce qui est difficile, etc. Voilà. Et ça marche. Alors avant que Canal 8 n'existe, il y avait un canal donc, qui était le 8e canal du câble au Mans. Le Mans étant, dans les années 80, l'une des très rares villes qui était archi-câblée, quoi. Là, c'était, j'allais dire, une avancée de la municipalité de l'époque, qui était Robert Jarry. Et ce canal, d'après les textes, pouvait être utilisé par la ville. Et donc moi, avec ma société événementielle, et Farid Rescala avec une société de production qui s'appelle 24 Images,
On s'est dit, mais c'est idiot, quoi. Pourquoi on n'utilise pas ce canal? C'est fabuleux, on a une chance extraordinaire. La moitié des manceaux étaient câblés, ce qui était quand même très très important. Et donc on s'est lancé dans un truc un peu fou. On a dit, on va faire un jeu, on va faire un match de basket, un match de foot. On va diffuser ça sans prévenir qui que ce soit, sur ce canal où il n'y avait rien, il y avait juste une mire. Hein. Et puis on va mesurer après les résultats. Ça a été fabuleux. Sans prévenir personne, il y a eu une audience incroyable, ce qui veut dire que les gens zappaient probablement hein, d'une chaîne à l'autre. Il n'y avait pas 120 chaînes à l'époque, il devait y en avoir 18 ou 20 sur le canal, et ça a été notre première grande aventure. À la suite de ça, on a fait d'autres petites choses comme ça. Il y avait évidemment peu de gens qui maîtrisaient l'art audiovisuel, on va dire, dans la Sarthe. Ben, il y en avait un qui maîtrisait bien, c'est Gilles Cousin. Gilles Cousin, réalisateur de Rouget le braconnier, le seul long métrage, alors pas 100% sartois, mais sartois. Et avec Gilles, on avait, enfin c'est Gilles d'ailleurs qui avait inventé une émission qui s'appelait Cinéma Public, qu'on faisait au Café Noir, ce qui était un truc absolument incroyable, sur 2 niveaux. Il y avait des télés, une sorte de réseau interne de télé, et c'était diffusé uniquement là, mais il y avait multicaméra, un animateur en haut, un animateur en bas, et on recevait les réalisateurs, les acteurs des films en sortie nationale. À l'époque, ça se faisait très 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 peu, nous on n'était pas très loin de Paris, donc c'était pas trop difficile, et on a fait comme ça toute une série d'émissions assez amusantes, intéressantes, enfin bon voilà. Il y a eu d'autres événements comme ça, les 100 ans de cinéma en Sarthe, les 5 ans de Canal 8, etc., etc. On a fait des choses à la fois. Bon, enfin bon, il n'y a pas de limite hein, quand on a envie. Plein, 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 plein. Il y a tellement de gens géniaux, sympas, inconnus, passionnants, mais inconnus. Et ce qui me rend malheureux, c'est que en télé, ben, la télé ne rend pas toujours ce que sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être adorables, intelligents, clairs, précis, etc. Et quand ils passent à la télé, ça passe plus du tout. Ils sont nuls, ils sont plats, ils sont... Ben voilà. Bon, ben ça, c'est l'injustice de la télévision. Et on a beau faire ce qu'on veut, ça marche pas obligatoirement. Une très importante rencontre, c'est... j'étais gamin, j'avais 20 ans, ou 21 ans, 22 ans, je sais pas, bon, bah, bref, c'était Radio Avoria, une rare radio, ça n'existait pas les radios locales à l'époque, hein, les radios libres, et donc je suis responsable de cette radio. Et il y a un monsieur, un jour, voilà, que j'ai rencontré, qui devait faire un séjour probablement d'une semaine à Avoria, qui était Louis le Prince Ringuet. Alors, ça parle probablement pas aux générations d'aujourd'hui, mais Louis le Prince Ringuet, c'était un académicien. Très très grand monsieur, le grand-père de le Prince Ringuet, l'acteur, le jeune acteur, et évidemment ce monsieur qui avait 80 ans, il a plus de 80 ans, moi j'en avais 20, et qui me parlait avec beaucoup de patience, de pédagogie, qui m'expliquait des choses, etc. J'avoue que ça m'a ému, quoi, parce que je me disais, mais je suis qui par rapport à cet homme-là, pour qu'il prenne un peu de temps pour s'occuper de moi, enfin me parler, quoi. Depuis, personnellement, j'ai toujours essayé de transmettre de la même manière, à chaque fois que j'ai pu. Avoria, les anecdotes, alors là, il y en a, donc voilà, des rencontres, mais j'en ai d'autres. Un paysan sartois qui a écrit un bouquin, alors désolé, j'ai pas une super mémoire toujours, dans les années, à la fin des années 90, que j'ai fait dans une émission qui s'appelait Opinion sur rue, très longuement sur LMTV. Ce monsieur d'une humanité incroyable, qui écrivait merveilleusement, voilà. Bah, j'ai pas été surpris, hein, parce que Vincent, moi je l'ai connu, il devait avoir 19 ans, 20 ans. Tout de suite, j'ai vu que ce garçon, bah, il était un peu différent des autres, et que, évidemment, il avait du talent, il avait surtout la capacité, la volonté d'arriver là où il voulait arriver. Mais là où c'est fabuleux, c'est qu'il savait où il voulait arriver, et il n'avait pas un sous-objectif, il avait un objectif direct. C'est pas je passe les étapes et j'arrive, non. Alors évidemment, entre le moment où il l'a souhaité et le moment où il est arrivé, ça a été plus long que ce qu'il imaginait lui au départ. Donc autant vous dire que même entre nous, ça a été quelquefois un peu rock'n'roll en termes de relations. Mais non, bah pour moi, il était quasiment naturel hein, qu'il soit à la présentation sur TF1. Le bonheur, c'est simplement la manière de regarder la vie, c'est tout.
c'est difficile de résumer, enfin, comme le bonheur tout à l'heure, quoi. C'est difficile, je sais pas. Seul truc c'est idiot, hein, auquel je pense, c'est aimez-vous les uns les autres, parce que en fait, c'est la solution, c'est la réponse à tout. Je suis 100% sartois, 100% rillette, ou presque. Bah, j'ai une de mes grand-mères qui était mayonnaise. Mais donc ça veut dire Megno, malgré tout. C'est un merveilleux département, la Sarthe. C'est un département, c'est un peu bidon, bateau de le dire, où on trouve tout. On a les montagnes, on a les Alpes Manselles, on a les plages. J'ai fait la tournée des plages à l'époque avec Radio Men, qui est devenu ensuite Chéri FM. Ah ouais, alors tout le monde riait. Ah, tu fais la tournée des plages? Bah oui, c'était Mansigné, La Ferté-Bernard, Marson, Coco Plage, etc. avec le car Podium du Ménibre à l'époque, et des artistes, hein, plein de beaux artistes, Nicole Croisy, extraordinaire. Là, j'aurais des trucs à raconter. Ce sont des forêts incroyables. Ce sont des monuments. Alors évidemment, les monuments cachés sont parfois encore plus intéressants que les plus connus. Mais bon, c'est vrai que le travail fait sur la baie de l'Épau récemment, par exemple, c'est un boulot extraordinaire. C'est le sud, avec le tuffeau. Le sud, c'est plutôt la Touraine, l'Anjou. Et c'est le nord avec le Perche, ces baraques, boum. Voilà, je suis pas parti, hein, enfin je suis pas parti, j'ai fait des trucs un peu à l'extérieur, mais j'ai voulu rester en Sarthe. Hein. Non, non, c'est trop beau. Vivez l'expérience MyWeb TV Sarthe, ça vaut le coup.